Coucou mes chouchous d'amour, aujourd'hui on va parler de comment savoir dire non sans culpabiliser. Oh bah lui c'est pas son cas, il doit culpabiliser à mort. Alors c'est une question d'Anaïs que j'ai rencontrée ce soir et une petite dédicace à elle, un petit coucou, un petit bisou sur ma chaîne YouTube. Elle s'est même abonnée ce soir, mais c'est génial, abonnez-vous. Anaïs, parle de ma chaîne à tout le monde autour de toi. Comme ça, je pourrais faire appel à des professionnels au lieu d'un mannequin en papier. Alors, savoir dire non sans culpabiliser. Mais qu'est-ce qu'on peut lui dire? Qu'est-ce qu'elle en pense, Tata Coach? Alors, le doc Tata Coach te dira, mais c'est normal de culpabiliser quand on dit non. Et puis même, c'est normal, ça arrive à beaucoup de personnes de ne pas savoir dire non. Et pourquoi? Bon, c'est une question de société. Déjà, tout petit on nous apprend à ne pas dire non, il faut dire oui. Tout petit à l'école, tout ça. Et puis à un moment donné, je sais pas, il y a l'âge bébête un peu où on dit non. Et joyeux Noël! Joyeux Noël! Ah, par contre, à Noël, on dit pas non, hein? On dit oui au Père Noël, oui au cadeau, oui c'est la fête et c'est bientôt. Anaïs, est-ce que tu as pensé à ta petite liste de cadeaux? Mais si tu veux bien nous en faire part dans les commentaires, dis-nous. Qui nous? Comment ça qui nous? Mais maintenant on est deux, je suis plus toute seule. J'ai mon assistant, mais qui est aussi mon amant et qui est aussi mon producteur, mon régisseur, mon homme à tout faire. Voilà. Mon homme à tout faire à la maison. Well. Donc, histoire de société, on arrive dire non. Dire non, c'est très difficile, en fait, parce que, on nous a appris à ne pas dire non à l'école, et aussi les parents ne nous ont pas appris à dire non. C'est très mal vu de dire non. Oh, mais moi, j'ai mon col qui revient pas, c'est pas possible, ça. On va mettre une pince à linge. Ouais, voilà, je reste comme ça, voilà. C'est très... Oh, je suis belle, oh. Donc, histoire d'éducation, histoire de société. Et si on dit non, qu'est-ce qui nous arrive alors? Eh ben, on nous traite de tous les noms. Espèce d'égoïste, tu penses qu'à toi. Et moi alors, dans tout ça? C'est qui l'égoïste qui dit ça, qui fait culpabiliser l'autre, là? Ouh, mais je suis belle. Oh, qu'est-ce que je suis... Ouh, qu'est-ce que je suis chatte. Vous avez vu mon nouveau make-up, c'est Avatar, version féline. Oh, mon petit nez de chat, là. Ma bouche, toute rose. Et puis ses yeux, waouh, ses fossiles, là. Ah, divin, je suis divine. Je suis une divinité. Adorez-moi, abonnez-vous, likez. Et puis j'ai des faux ongles d'une longueur. Et oui, c'est ça que font les chats. Eux, ils arrivent à dire non. D'ailleurs, comment ils disent non? Et puis ils font... Et ben après, on sait qu'ils veulent dire non, voilà. Ben alors, si on disait non bien plus tôt, ben on n'en arriverait pas au même résultat, parce que, par exemple, quelqu'un qui nous demande quelque chose, et bon, mais faut dire oui. Alors on dit oui, et puis quelqu'un d'autre, et puis quelqu'un d'autre, et encore quelqu'un d'autre. Oh oui, mais écoute là, du coup mon planning il est complètement rempli par les autres. Alors que c'est quand même mon planning à moi. D'ailleurs ça m'est arrivé ça. Ouh là. Avant d'être Tata Coach, je m'occupais plus de la vie des autres que de la mienne. J'avais même plus le temps de me maquiller. Vous imaginez la perte. Un joyeux Noël. Un joyeux Noël. Ah oui, la perte. Mais oui, la perte. Regardez tout ça. Perdu pour le monde entier. Et puis, tu pourrais même pas rigoler des bonnes blagues de Tata Coach.
Oh, mais regarde de plus près mon même cop. Bon, comment savoir dire non sans culpabiliser? Ah ben alors, c'est tout simple. Comment dire? Il faut apprendre. Comme on nous a appris à dire oui, on commence par un petit non. Alors par exemple, est-ce que tu veux des pâtes? Oh non. Euh, Par exemple, est-ce que tu veux de la pâtée, Tata Coach? Non, je suis pas si chatte que ça, finalement. J'ai beau avoir le make-up. Les griffes de chat. Mais je ne suis pas une chatte, ça non. Regarde-moi. Mais si, je suis une chatte. J'ai un ras le cou collier en diamant. Ouh, il me reste plus que les petites moustaches, là. Bref, Tata Coach, comme d'habitude, elle finit par s'égarer. Elle raconte de moins en moins de trucs de développement personnel et bien-être. Et puis elle ne parle que d'elle. Elle fait des conneries, des blagues, là. Hein, n'est-ce pas, mon chéri? Oh, mais il est beau. Oh, mais il est beau, regardez. Rapproche-toi, puis ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Ferme ta bouche devant la dame. On reste pas la bouche ouverte comme ça. Oui, mais qu'est-ce que je pourrais lui mettre là? Peut-être une petite babale de chacha. Voilà, allez, retourne à ta place. C'est pas possible, ça. Ah, qu'est-ce qu'il est coquin, celui-là. Vous avez vu comment il est habillé? Non, mais c'est pas une façon de s'habiller, hein, n'est-ce pas, pour YouTube? Enfin bref. Oh oui, mais on est dans le... Eh ben oui, on est dans le spécial Tata Show. Ah oui, Tata Coach, elle a son show maintenant. Elle a sa chaîne TV. C'est trop génial, ça, YouTube, j'adore. Ben, c'est marrant, ça. Je peux le porter, dis donc, il est pas si lourd que ça, hein. Tous ces muscles-là, ouh. Bref. Moi, je ne sais pas dire non, je ne sais pas refuser. Un bel homme comme ça, bon bref, c'est un mannequin, hein. Surtout, hein, bon, bref. Voilà, donc j'ai toujours pas répondu à sa question, et je vois l'heure qui tourne sur mon écran, là, 10 minutes, et bah oui, parce que vous, ça part moi, parce que je coupe, et je rassemble tout ce qu'il y a de débile. Et qui vous fait rigoler surtout. Oh, oh, oh. Alors... Bon, ben, je sais pas, il y a pas de méthode, en fait. À part que je peux raconter mon expérience. Voilà, ça peut toujours servir, lâche pas l'expérience des autres. Bon, considérez ça comme un partage, c'est gratuit. Abonnez-vous, likez, commentez. Et lire, eh ben c'est simple, comment dire? Par exemple, on peut dire non en ghostant les gens. Par exemple, ils nous envoient un petit message sur le téléphone. Eh ben, on répond pas, par exemple. D'autant plus quand ils nous demandent quelque chose. Hein, là, on répond pas. Et puis s'ils nous demandent, ah, t'as pas répondu, bah tu dis, oh, pardon, j'avais pas vu ton message. Il y a tellement de messages, les mails, les SMS, et puis voilà, les réseaux sociaux. On m'a fait le coup très souvent, alors pourquoi pas moi le faire en retour? Alors, Anaïs, commence par ghoster les gens qui te demandent des trucs. Non, mais ça suffit, quoi, hein? Dire non, dire, oh, mon micro, mon collier. Bref, dire non. Alors, on a dit commencer par un petit non. Et puis, je pense qu'il faut aussi cibler les personnes, les situations et les actions auxquelles il faut dire non. On ne peut pas dire non à tout. Enfin, d'abord, faut savoir. D'abord, il faut que ce soit un non intérieur et pas un grand oui, parce que si on a envie, on va pas dire non. Ce serait bête de gâcher tout ça, de rater une occasion de refaire sa vie, par exemple. Moi c'est foutu, hein. C'est du plastique. On risque pas d'avoir des petits chatons. Alors, bi. Toujours belle, ça va? Oui, le truc aussi, c'est pas que savoir dire non. Quand on a envie de dire non, alors qu'on est habitué à dire oui et qu'on nous a appris à dire oui. Mais le deuxième point, c'est dire non sans culpabiliser. Oh mon Dieu. Bon alors, d'expérience, forcément, quand on a l'habitude de dire oui alors qu'on veut pas du tout, en fait, et puis qu'on commence à dire non, oui,
On a un sentiment de culpabilité. J'arrive à tout le monde qui commence à dire non. Sachez que les personnes qui ont l'habitude de dire non, elles ne prouvent aucune culpabilité, hein, aucun remords, hein. Ouh. Du coup, je propose aussi qu'on puisse imiter ces personnes en se mettant à la place de, par exemple, en se mettant à la place d'elles. Alors, est-ce que je connais autour de moi, derrière au CHU, des personnes qui savent dire non, qui savent dire oui aussi, hein, mais qui savent dire non, et puis qui sont très confiantes comme ça. Bah écoute, bah non, je peux pas aujourd'hui, mais ni demain, ni après. Ne compte pas sur moi, ça non, hein. Oh, ou encore, Tata Coach, elle cherche dans sa tête, là, elle se gratte la tête d'ailleurs. C'est pratique, c'est donc. Tiens, on va faire sortir la cervelle et les idées Par l'oreille avec les ongles. Oh, 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 oh. Oh, j'ai trouvé une idée. Elle était bonne, cette idée. Bon, c'est tout en vrac, Anaïs, hein, t'auras qu'à faire le tri, hein. Moi, je vais pas couper ma vidéo et Remettre dans l'ordre. c'est pas possible. Tata coach, quoi. Tata coach, c'est Tata coach, quoi. C'est le bordel avec Tata coach. Alors, si on changeait de... Aucune ne peut. Tiens, si on changeait de place. Justement, je dis qu'on se mettait à la place des autres qui savent dire non. Voilà. On les imite. On apprend des autres, on apprend. Je regarde si mon micro il est toujours à sa place. C'est bon. Ça fait pas trop de bruit. Alors là, 1, 2, tu m'entends? C'est bon? Oui, je m'entends, bah c'est bien. Ok. Alors, changeons de place. Où je fais bouger la caméra, changeons de place. Alors, je me mets à la place de l'autre. Voilà. Je suis à la place de l'autre et ça, c'est l'autre ou moi, je sais plus. Je suis déjà perdu. Ah, non mais, je suis déjà perdu. Je suis perdu parce que je raconte tout dans le désordre. Et deuxièmement, je suis perdu parce que je me suis à la place 2, et puis qu'elle va à la place 2, mais puis les 4, le cliché qui est à la place de qui et de où. Oh. Bref. Bon, je vais l'imiter, vous voyez qu'il a énormément confiance. Donc vous voyez, il a énormément confiance en lui. Son visage crie non. J'ai aucune culpabilité, hein, regardez-moi ça, de se tenir comme ça, là, sur YouTube. Voilà. Donc, je vais l'imiter, je vais commencer à me déshabiller, puis mettre un harnais, tout ça. Je vous montre mes abdos et mes biceps. Mais non, imiter, c'est une façon de parler. C'est pas corporellement, j'allais dire littéralement. Ouais, si. Imiter, c'est une façon, c'est littéralement qu'on le fait, mais aussi dans la tête, voilà, dans la pensée, voilà, comment dire, d'autres, quoi, encore. Tata coach, elle se gratte la tête, hein. Alors là, c'était 2 heures du matin, donc, elle est plus très claire et très fraîche, Tata Coach. Oh, il a bien tenu ce make-up, waouh, c'est merveilleux, regardez. Ouh, Avatar, féline, jaune, marron, orange. Oui, j'ai remarqué ça, que depuis que je suis avec un mannequin, en l'occurrence un gars très sexy, vous n'avez vu, hein, très bien monté. Remonte Tata Coach. Ouhou, eh ben, je suis complètement distraite. Je fais le tuto, mais à rallonge. Et puis, bon, si on extrait la moelle opinionnaire, l'essence du message, ben, il reste pas grand chose, en fait. Et Tata Coach, elle prend toute la place, comme ça, là. Voilà. Elle est trop belle, Tata Coach. Dites-lui dans les commentaires. Tata Coach, elle ne dit pas non, commentaires et abonnements. Ah, c'est non, mais là, on a envie. Alors, Tata Coach, quand est-ce qu'elle dit non? Tata Coach, par exemple, elle est hyper occupée, elle a plein de choses à faire, hein. Elle a des projets, elle a plein de projets de Tata Coach. Elle rigole,
elle se maquille, elle fait ce qu'elle veut, elle est youtubeuse, elle fait plein de vidéos pour vous faire rigoler, mes loulous d'amour. Et bah du coup, bah, elle a plus le temps pour aider les gens, pour faire des déménagements. Mais non, moi, bah, qu'est-ce que tu crois là? Moi, déménager là? Tu m'as vu, hein? On t'a vu ma fesse? On t'a vu ma fesse là? Déménager, c'est... Ben, il y a une époque, on me disait, mais vous n'en revenez pas. On me disait, tiens, je te demande à toi parce que je sais que tu ne me diras pas non. Hein? Quoi? Quoi? Oh. Bah, pareil que lui, hein? Ah! Ben ça, non. Oh, ben non. Oh, faut pas exagérer quand même. On me prend pour qui, là? Moi, la grande tata coach. Et puis on me disait aussi, mais je te demande à toi parce que et puis on me demandait aussi, bah, je te demande à toi parce que tu t'organises comme tu veux, tu travailles chez toi, alors, tu peux passer l'après-midi avec moi pour faire ceci et cela, et patati et patata. Non, tout simplement non. Mais bref, à cette époque-là, je disais, oui, eh ben oui, mais je peux t'aider, je sais faire, oui, oui, tout à fait. Bon, alors attends, je veux trouver une place dans mon planning, eh ben, il est déjà bien rempli, mais je pense que je vais trouver de la place entre ça, ça, ça et ça, ça et ça, ça. On va boucher les trous. Oh, tata coach, elle était fatiguée après. Fou là là. Pire qu'après les tutos qu'elle tourne jusqu'à 5 heures du matin. Hein. Donc, eh ben, c'est simple. Il y a des personnes qui sont comme ça, qui ne se gênent pas pour demander des services. Et bien souvent, les personnes qui ne savent pas dire non sans culpabiliser, les personnes qui disent non et qui culpabilisent ensuite, comme Anaïs m'a demandé, eh ben, c'était comme moi. Ces personnes quoi déjà? Ouh, ça y est, je suis reperdu. Ah, bon, dire non. Eh ben, joyeux Noël pendant qu'on y est. Ça bouche les trous, les joyeux Noël. Possible ça. Ah oui, les personnes qui ne disent pas non, alors que... Eh oui, les personnes qui... Eh oui, les personnes Eh oui, les personnes qui disent oui alors qu'elles ont envie de dire non, ou alors que quand elles disent non, elles culpabilisent. En fait, tout comme moi avant, et comme Anaïs, elle rencontre ce problème-là, eh ben, bien souvent, on est entouré, encerclé de personnes qui nous vampirise complètement, vampirise notre temps, notre énergie, notre pognon. Ah oui. Et oui, faut pas montrer de signes extérieurs de richesse comme Tata Coach. Sinon, tu te fais plumer et après, t'as que des plumes. Bien. Mais est-ce que ce tuto est complet? Est-ce qu'on a tout cerné? Je suis pas sûr qu'Anaïs, elle puisse se débrouiller avec ça. Alors, je peux récapituler. Donc, je peux récapituler pour la énième fois. Mais non, non, mais c'est pas possible. Faut pas trop que je fasse de bruit parce qu'il y a les voisins qui dorment. J'en ai marre de tourner les tutos entre 1 heure et 5 heures du matin. Je n'arrive pas à m'organiser. Pourquoi? Bref. Mon chéri, je te comprends, oui. Il est tard, allons nous coucher. Anaïs l'attendra. Anaïs l'attendra pour avoir une réponse. Mais non, mais essayons de voir comment faire. Alors, Anaïs commence à dire des petits noms, comme ça. Mignon. Mignon. Et puis si les gens n'entendent pas, oui, parce que tu chuchotes, ils n'entendent pas, ça c'est sûr. Eh ben, non, non. Alors c'est sûr que, comment dire, on sera tenté, tu seras tenté, on est tenté, tiens, je fais toute ma conjugaison, moi. Eh ben, on est tenté de donner une justification. Mais on nous dit, enfin, je sais pas, dans le développement personnel, on nous dit, oh, faut savoir dire non sans se justifier. Juste un non. Voilà. Bah écoute, moi, mon Dieu, bah quand je disais non, il fallait que je fasse une liste complète, avoir une bonne raison. Alors que, mais Tata Coach, elle commence à mentir maintenant. Mais oui, il y a plein de gens qui mentent en donnant des prétextes à la noix.
Eh ben, là aussi, imitons ces personnes. Alors, on va imiter les personnes qui savent dire non sans culpabiliser, et on va aussi imiter les personnes, qui mentent. Mais non, c'est pas un mensonge, oh, j'ai oublié de le dire. Ah, mais je te l'avais pas dit. On appelle ça par omission. C'est pas homicide, attention, pas pareil. Ta coach, elle peut être capable de tout mélanger, surtout à 3 heures du matin. Joyeux Noël! Oui, mais j'ai une bonne idée pour toi, Anaïs. Apprends à dire non devant ton miroir. Voilà, tu te mets devant le miroir, comme moi, là, je suis en face de la caméra. On va faire un peu la même chose. Alors, qu'est-ce que tu peux te demander? Bon, je vais faire comme si que c'était moi, en fait, Tata Coach. Tata Coach, est-ce que tu peux venir chez moi pour faire la fête de mon anniversaire, mais tu te maquilles et tu te mets en Tata Coach. Alors, Tata Coach, qu'est-ce qu'elle peut dire? Oh non, mais ça va non, mais ça va pas du tout. T'imagines même pas combien de temps je vais passer. Ah mais non, je veux pas venir, je vais pas me maquiller pendant 5 heures, voilà, oui, 5 heures ce make-up-là. Je veux pas me maquiller 5 heures pour te faire plaisir. Et puis quoi encore, il faudrait que je t'apporte un cadeau d'anniversaire, des fleurs, une bouteille de champagne. Ah, mais enfin, ah mais non, ça coûte cher une drag queen. Oh, en plus de ça, je suis youtubeuse, tu te rends pas compte, je suis inestimable. Ma présence est un don du ciel, un cadeau. Et je ne veux pas m'offrir à tout le monde comme ça. Alors Anaïs, ne t'offre pas. Tu es trop précieuse, tu as de la valeur. Tu vaux la peine. Tu es une merveille. Tu es un diamant. Et puis je t'ai vu me qu'est-ce que tu es belle. Oh là là, mon cœur, ma chouchoute d'amour. Je te fais plein de bisous, ma petite Anaïs. Bon bah j'espère que tu m'adores en échangeant. Wouhou. Combien de fois j'ai dit Anaïs dans la vidéo? Oh, faut-elle aimer? Elle doit avoir les oreilles qui sifflent à 3 heures du matin. Bref, lui, il sait pas dire non. Vous savez pourquoi? Motus et bouche cousue. C'est un faux. Je peux te dire un secret? Est-ce que je peux te dire un secret? Eh ben, c'est un faux. Savoir dire non. Oui. Bah alors, suis le conseil de Homer Simpson. Non. Eh ben voilà. Parce que vous savez quoi? Bah, j'allais à un date et mon date m'a dit, mais mets-toi en drague, viens en Tata Coach. Mon Dieu, mais seulement pour... Non, mais ça va pas. Quand même, faut pas exagérer. Et puis l'autre, comment il va être, hein? Ah ben, je dois vous dire, heureusement que je me suis pas mis en drague, hein, parce que le date, mon Dieu, oh, mon Dieu, bah je vous explique pas en détail, mais moi qui croyais être un cas social, mais alors mon Dieu, la fou, je suis rassuré, je suis rassuré comme ça. Ça me valorise, au contraire. Donc Anaïs, peut-être, bon, je mets une petite puce à l'oreille qui te guidera, peut-être trouvera dans la meule de foin une aiguille à côté. Ne pas savoir dire non, ou alors culpabiliser quand on dit non, est-ce que ça peut pas venir aussi un peu de l'estime de soi, de la confiance en soi, et du coup, alors, ça vient? Mais après, il y a l'affirmation de soi. Et ben, du coup, savoir dire non. 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 Eh bien oui, j'ai appris ça dans un atelier psychoéducation. Oh. Eh ben oui, vous savez, il y a une échelle, une sorte de pyramide comme ça, et à la base, il y a l'estime de soi, et quand on s'estime assez, on a confiance en soi, on monte une marche de la pyramide, et quand on a de l'estime de soi, donc ça veut dire que j'estime avoir de la valeur à mes yeux, j'ai confiance en moi, et du coup, je sais m'affirmer, et comment je m'affirme? Par exemple, en public, je prends la parole, je donne mon avis, on égalise le temps de parole de chacun chacune, et moi j'aurai le même temps de parole, je ne me laisserai pas marcher sur les pieds non plus, et je saurai dire non.
Voilà, tout simplement. Alors du coup, on a dit l'affirmation du soi en haut. Eh ben, si ça manque d'affirmation en haut en disant non, bon, on va travailler sur la confiance en soi. Oui, mais pour avoir confiance en soi, il faut travailler sur l'estime de soi. Voilà. Donc, quelque part, il faut, comment dire, faut trouver les points positif, on va dire, de soi, en soi, sa tête, je sais pas, son corps, son esprit, c'est une question de valeur, voilà. Voilà, très bien dit, parfait, une question de valeur. Oh, à une époque, quelqu'un m'a dit, bah, tu n'as aucune valeur, mais en effet, je ne savais pas que on pouvait avoir des valeurs, et du coup, ben, je faisais un peu n'importe quoi, et pareil, je ne savais pas dire non. Ou alors, si je disais non, oh punaise, oh là là, je culpabilisais, mais vous savez quoi? En fait, je disais toujours oui, 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 oui. Un jour, je disparaissais dans la nature en claquant la porte, en cassant tout, en me transformant en une tornade. Ah oui, j'ai piqué des colères comme ça depuis toute petite. Et puis après, je boudais. Oui, à condition que je revoie les gens. Mais alors, mon Dieu, bon, les pauvres. Bon, bah, alors, pour les pauvres, hein, qui sont passés par Tata Coach, oui, j'ai beaucoup culpabilisé. Mais comment j'ai fait? Eh ben, ça fait 20 ans des fois que je culpabilise encore d'avoir dit non, ou d'avoir refusé, ou d'avoir arrêté une relation. Eh ben, chaque fois que j'y pense, je me dis, mais écoute, Tata Coach, tu savais pas. Tata Coach, tu savais pas faire. Tata Coach, qu'est-ce que tu connaissais de la vie? Tata Coach, maintenant, elle en sait bien plus. C'est pour ça qu'elle fait des tutos pour toi, pour vous, pour elle, pour lui, pour tout le monde, en fait. Ben, ça fait 35 minutes que je tourne le tuto. Peut-être que ça va faire un tuto de 10 minutes. Eh ben, écoutez, peut-être que... Anaïs, moi je suis perdu, mais alors toi, j'espère que tu extrais la moelle osseuse de l'épinière de ma vidéo de la quintessence. Écoutez, mes chouchous, joyeux Noël! Mais non, mais c'est joyeux à Noël! Halloween! Halloween! Oh! Joyeux Noël! Jaloux Noël! Joyeux Noël! Joyeux bisous, bisous, bisous. Un bisou à Anaïs, une spéciale dédicace avec sa question à 100 boules. Bisous, bisous, bisous. Joyeux Noël et joyeux Noël et joyeux Noël et joyeux Noël. Joyeux Noël à toi aussi.